Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Un message que Dieu a mis sur mon cœur. Alléluia. On va aller dans Genèse. Genèse au chapitre 22. Ça va être sur l'obéissance d'Abraham, le père de la foi. Le père de la foi. On a de grandes leçons à apprendre d'Abraham. Tous les grands hommes de Dieu. Alors, au verset 1er, Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham », et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le-moi en sacrifice ou en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et cette montagne-là, Jésus a été crucifié sur cette montagne-là. Pendant qu'on fait la lecture de ce passage-là, associé à Jésus-Christ, pensez à Jésus-Christ et à Dieu. Vous allez sortir beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Moi, ici, ce matin, je vais parler sur l'obéissance d'Abraham. Alors, nous avons lu « après ces choses ». Après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après quelles choses? C'est très important, ça. Après ces choses. Après une longue vie avec Dieu. Après toutes sortes d'expériences, d'une grande marche, une longue marche avec Dieu. Si on revient à son appel, Dieu lui a demandé de se séparer de son peuple, de son pays. Chapitre 12, verset 1. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va là où je te conduirai. » Et dans Hébreux 11, 8, c'est par la foi, qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Y en a-tu beaucoup qui partent de même? On aime bien savoir où est-ce qu'on va, puis on fait des plans, puis une map avant de partir. Mais lui, il est parti par la foi. Fait qu'il y a une sensibilité. Il fallait que ça y ait à l'écoute de Dieu. Dieu voulait trouver un homme qui le connaîtrait et le servirait avec foi et fidélité. Abimelech dit à Abraham, au chapitre 21, verset 22, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » En d'autres mots, tu es vraiment béni, Abraham. Dieu est avec toi, tu es béni. Quel privilège. Après quoi? Après ces choses, après l'expérience avec son neveu Lot. Vous savez qu'Abraham, il aurait pu choisir, mais il a laissé Lot choisir et Lot était super de Sodome. Après l'expérience de Sodome et Gomorrhe, la destruction. Après l'expérience de l'Égypte, parce qu'Abraham a été en Égypte, on sait que si l'Égypte peut nous bénir matériellement, elle ne le peut spirituellement. Et c'est pour cela qu'Abraham n'a bâti aucun autel en Égypte. Et il faut se souvenir aussi qu'en Égypte, il a menti, Abraham. À 2 reprises même qu'il a menti. Et j'en passe et j'en passe. Vous lirez son histoire. C'est une très belle histoire dans la parole de Dieu, un fait vécu, c'est pas des racontages, là. Donc,
après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui demanda le sacrifice de son fils Isaac. Wow! On peut dire que la foi d'Abraham va être soumise à une épreuve plus difficile que toutes les épreuves dans sa formation spirituelle. D'épreuve en épreuve, mais aussi de victoire en victoire avec le Seigneur. Une foi éprouvée, une foi testée est une foi solide, grandissante et inébranlable. Tout comme un arbre planté près des eaux et exposé au vent violent, il s'est enraciné profondément, comme une maison bâtie sur le roc. Si Dieu met Abraham à l'épreuve, ce n'est pas sans raison. Dieu ne fait rien d'inutile. Amen. Dieu ne fait rien d'inutile. Dieu est Dieu. Dans Lamentation 3:33, il n'afflige pas volontiers les enfants des hommes, mais il veut qu'on se rapproche de lui et que l'on grandisse dans la foi et l'obéissance. Même si Abraham était avancé en âge, et même s'il n'est pas un débutant dans la foi, Dieu vient vers lui et lui demande quelque chose de très, très difficile, afin qu'Abraham connaisse son Dieu d'une façon plus profonde, plus intime, plus personnelle, et de connaître les bénédictions incroyables de l'obéissance. Il y a des bénédictions par rapport à l'obéissance. Chaque fois qu'on obéit à Dieu dans un principe, dans ce qu'il demande dans sa parole, il y a une bénédiction qui en découle. J'en ai expérimenté toute ma vie de ça. Mais il faut obéir. C'est dans l'épreuve que nous connaissons notre plus forte croissance spirituelle. Que représentait Isaac pour Abraham? Absolument tout, 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 tout. Isaac était le fils de la promesse, le fils tant attendu. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Genèse 21:5. La promesse, dans Genèse 12:2, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Abraham avait 75 ans à ce moment-là. Genèse 21:4. 25 ans d'attente. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche? « Vends ce que tu as, viens, suis-moi. » Quand c'est à nous que Dieu s'adresse, c'est pas facile. J'ai déjà prêché un message semblable. Le premier mot que j'ai dit, une personne s'est m'ableurer. Parce que Dieu l'appelait et il résistait à l'appel de Dieu. Il est venu me voir après, il dit « Résiste, résiste, puis il résiste. » Il a pleuré tout le long de la réunion. Pas facile, mes amis. Quand c'est à nous que Dieu s'adresse, c'est pas facile. C'est facile à lire. C'est les émotions, les sentiments, puis l'amour de l'autre, puis la vie de l'autre qu'on lit. Mais quand c'est nous, personnellement, Seigneur, c'est-tu vrai que tu existes? Oui, Dieu existe. Comment je réagirais devant une telle exigence, mes amis? Si Dieu met à l'épreuve notre foi, c'est afin d'en manifester la réalité. On a chanté des choses de même ce matin. Pas une foi morte, mais vivante. Abraham était à l'écoute de Dieu. On va aller au verset 3. Abraham se leva de bon matin, après la demande qui était faite, là.
J'en connais plusieurs qui auraient resté au lit ce matin-là. Il y aurait eu tout ça. Ah, Seigneur, j'ai pas fait une bonne nuit de sommeil. Pensez-vous qu'Abraham a fait une bonne? Ah, j'ai mal à la tête un matin, Seigneur, je ne peux pas me lever, là. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. J'en connais beaucoup qui auraient oublié le fils aussi. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Il avait le temps de réfléchir. Il fallait qu'il prépare son bois. Partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Wow! Quelle obéissance! Quelle soumission! Au verset 4, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Le 3e jour. Ça rapproche beaucoup avec Jésus, 3 jours. Hein? Le 3e jour. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ça nous parle de la résurrection de Jésus, ça nous parle de tout. C'est profond, mes amis. Abraham prit le bois. Oh, on va aller là tout à l'heure. Pas trop vite. Il y a des questions avant. Une question. L'amour d'Abraham pour Dieu était-il plus grand que son amour pour son fils? Vous savez que des fois, Dieu nous donne quelque chose, puis on aime plus le don que Dieu nous donne que le donateur. On s'attache à cette petite bébelle-là ou cette petite chose-là, puis on oublie Dieu presque. Dieu dit, il faut faire un test, moi. Là. Abraham comptait-il toujours sur le Seigneur pour accomplir sa promesse? Ou plaçait-il son espoir en Isaac? Parce que la promesse était en Isaac. C'est quelque chose. On peut dire qu'à travers de cette épreuve, Dieu a montré clairement qu'Abraham le craignait. Dieu voulait savoir. Et Dieu a aussi mis en face de ces questions que je viens de dire. S'il aimait Dieu et s'il craignait Dieu de tout son cœur. Abraham a été testé durement. Sans aucune hésitation, Abraham a obéi. Et s'il y a quelque chose dans nos vies, là, ça nous parle. S'il y a quelque chose dans nos vies que vous aimez plus que le Seigneur, qui passe avant lui, soyez certains qu'un jour, Dieu va vous demander de faire un choix, mes amis. Ça, c'est sûr. Comme il a demandé à Abraham de faire un choix, il nous demande à un moment donné de faire un choix. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Matthieu 22, 37, 38. Ici, c'est certain que le cœur d'Abraham était dans la douleur et la tristesse. Il ne doit pas avoir dormi cette nuit-là. C'est impossible. Là. Mais malgré tout cela, aucune plainte, aucune objection ne sortit de sa bouche. Abraham
ne discute pas l'ordre de Dieu. Nous, on discute souvent l'ordre de Dieu. On remet tout en question, puis je suis bien sûr, Seigneur, là, pas trop d'accord avec ça, moi, là. Son unique préoccupation, obéir à Dieu. Même s'il ne comprenait pas le plan de Dieu. Il ne comprenait pas, Abraham, le plan de Dieu, là. C'est un test. Mes plans ne sont pas vos plans, dit le Seigneur. Peut-être qu'Abraham s'est fait un genre de plan en s'en allant, on ne sait pas. Abraham avait commencé avec le Seigneur comme tout chrétien et était désireux d'aller jusqu'au bout, comme tout chrétien. Alors, quelle obéissance et fidélité à son Dieu! Quelle maturité spirituelle! Ça, on appelle ça une maturité spirituelle. Un homme mûr, un homme accompli, un homme fait, un homme solide. Pas un bébé qui est encore au lait, là. Ça ne se demande pas, ça. Aucune excuse, aucune plainte. L'obéissance complète. Jésus exige que notre amour et loyauté envers lui soient supérieurs à tout autre attachement, même envers notre propre famille. C'est écrit dans les premiers pères de la Bible, dans Matthieu, ça. Là, on va aller au verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et chargea son fils Isaac et porta dans la main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Combien de nos jours auraient dit, « Ben Seigneur, j'ai oublié le feu. J'ai oublié de préparer le bois, Seigneur. J'ai oublié. Pardon, Seigneur. » Il a pris du bois puis il l'a mis sur le dos de son fils. Ils ont marché 3 jours. Jésus a porté la croix du calvaire, mes amis. Puis c'était le même mont. Vous savez, imaginez si Abraham n'aurait pas obéi. Si Abraham aurait laissé faire tout cela, là, comme si Dieu n'aurait pas parlé, là. Ça, c'était pour préparer la venue de Jésus puis le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. C'était une préparation. Parce qu'on sait que Jésus a tout accompli ça. Le Père a accompli ça. Imaginez si Abraham n'aurait pas obéi. Dieu aurait fallu qu'il en reprenne un autre, qu'il en reforme un autre. Puis ça aurait encore pris du temps. Mais heureusement, il obéit. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père », il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? » C'était pas un bébé, là. 15-16 ans, puis même il y en a qui parlent de 22 entre 25. Il aurait pu donner à voler à son père et le sauver. Le père ne vient pas fou, là. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Quelle réponse, mes amis. Ça, c'est une réponse sage. Mais Abraham ne savait rien, là. C'est un homme de foi. Et ils marchèrent tous deux ensemble, comme Dieu et Jésus. Alors, Abraham place toute l'affaire entre les mains de Dieu. Lui, il ne peut rien, sauf obéir. Et c'est à Dieu d'agir. En d'autres mots, crois seulement. Crois seulement. Et tu verras
La gloire de Dieu. Dieu, crois seulement. On voit ça dans la Bible. Crois seulement. Crois seulement. Au verset 5, Abraham avait dit, nous reviendrons. En affirmant qu'il reviendrait, Abraham prouvait sa foi et sa conviction que les promesses de Dieu au sujet d'Isaac s'accompliraient. Il croyait en les promesses de Dieu. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. On l'a lu, chapitre 21, verset 12. La vie chrétienne n'est pas vécue à coup de sentiments et d'émotions, mes amis, mais de convictions profondes. C'est pour ça que la nouvelle naissance est importante. Au verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Oui, oui, oui. Abraham était prêt à donner à Dieu cette vie qui lui était plus précieuse que la sienne. La foi véritable doit être capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'abandon total de ce que nous avons de plus cher, mes amis, ce qu'on chérit le plus. Lorsque Dieu dit à un de ses enfants, « Offre-moi ce que tu aimes le plus sur l'autel du sacrifice. » Sommes-nous prêts à obéir? Wow! Sommes-nous prêts à obéir? Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. La vraie foi nous amène à une véritable obéissance, mes amis. Abraham a passé le test avec succès. C'était juste un test, mais Dieu l'a fait pour son Fils, pour nous sauver, par amour pour nous. Comprenez ça un peu. C'est comme si Dieu disait, « J'avais raison d'avoir confiance en toi, Abraham. J'avais raison. » Les bénédictions qui découlent de l'obéissance sont merveilleuses, mes amis. Mais il faut obéir pour cela. Dans l'obéissance, nous recevons des bénédictions, mais aussi des révélations. Savez-vous ce que Jésus dit concernant Abraham dans Jean 8, 56? Abraham a vu mon jour. Abraham a vu mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Imaginez Abraham, après avoir vécu et expérimenté cette pénible épreuve d'obéissance, pouvez-vous vous imaginer toute la joie de ces retrouvailles? Quand l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » C'est ça la crainte de Dieu, mes amis. « Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. » Tout comme Dieu, le Père, a offert son Fils unique, Jésus-Christ,
Alors, oui, Abraham était un homme qui craignait Dieu et qui cherchait avant toute chose à accomplir la volonté de Dieu. Puis le fils aussi. Parce que le fils il aurait pu se rebeller, là, puis dire, wow, arrête, là, on va tout arrêter ça là. Non, non. Comme Jésus, il s'est soumis jusqu'au bout. Au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, « Il sera pourvu. » À cette époque, c'était une pratique courante d'offrir des enfants le premier-né en sacrifice. Une pratique païenne. Dieu voulait révéler à Abraham et à tout le peuple qu'il n'était pas un Dieu qui exige de telles pratiques. Et Abraham comprend encore plus profondément qui est son Dieu. Une relation encore plus profonde. Il a appris beaucoup sur Dieu. Après une grosse épreuve, des fois, puis une grande épreuve, on apprend beaucoup sur Dieu. Qui est Dieu? Ah, Seigneur, tu t'es révélé. Abraham donna le nom de Jéhovah-Jiré, mon Dieu pourvoira, en d'autres mots. C'est plus facile. Mon Dieu pourvoira. Et ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants, c'est une obéissance plus complète, plus vraie, plus sincère, comme on pourrait dire, plus honnête. Sommes-nous prêts à obéir, à payer le prix et à se rendre jusqu'au bout avec Dieu? C'est des questions qu'on doit se répondre personnellement. Si nous le sommes, il sera capable de nous donner la grâce pour le suivre de jour en jour, d'épreuve en épreuve, d'aventure en aventure, parce que c'est toute une vie d'aventure avec le Seigneur. Car nous servons un Dieu bon, fidèle, juste et aimant. Êtes-vous prêt à le suivre jusqu'au bout? Posez-vous cette question. Si vous êtes prêt, alors offrez-lui ce que vous aimez le plus sur l'autel du sacrifice, mes amis. Un jour, j'ai emmené un message semblable. Il y avait un homme dans l'assemblée qui avait une maîtresse. Personne ne savait ça. Mais quand il a entendu une partie de ce message-là, il a avancé en avant, puis il a offert à sa maîtresse. Il est retourné avec sa femme. C'était ça, lui, le plus précieux et le plus cher. Ça passait même avant Dieu, puis l'obéissance de Dieu, puis tout. Donne-moi ce que tu as de plus cher, et après, je pourvoirai à tes besoins. Je te bénirai, dit Dieu. Après, l'obéissance avant la bénédiction, ça a toujours été et ça sera toujours. L'obéissance avant la bénédiction. Peut-être que c'est nos enfants qui passent avant Dieu. Je ne sais pas, moi. Je vous connais pas assez. Peut-être que c'est nos enfants. Ça ne veut pas dire de tuer vos enfants, là. De mettre Dieu au-dessus, par exemple. Peut-être que c'est votre femme pour certains maris. Ou certaines femmes, peut-être que c'est l'homme qui passe avant Dieu. Pour d'autres, ça peut être la boisson, la pornographie, le jeu, drogue, travail, mon temps si précieux, l'argent. Tout ce qui passe avant Dieu, mes amis, tout ce qui passe avant Dieu,
Au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parce qu'il n'avait pas d'autre, hein, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est profond. On est de la descendance de ça, là. C'est nous, ça nous parle de nous, ça. Après la mise à l'épreuve de la foi d'Abraham, Dieu le rassure. Il l'a rassuré, il l'a fortifié, l'enracina et le récompensera. C'est ça que Dieu a fait. Le secret de la vraie vie en Dieu, notre Sauveur, c'est d'être prêt à sacrifier tout ce qu'il nous demande. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ou de ta force, lui et lui seul. La postérité par laquelle devaient être bénies toutes les nations de la terre est une allusion à Jésus-Christ, mes amis. On va aller dans Galates, au chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, on parle de nous, là, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis en Abraham le croyant. Quelle bénédiction! Je termine avec un verset dans Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ou ce que je vous demande? Ce que le Seigneur veut, c'est que nous mettions ces paroles en pratique. La foi et les œuvres qui vont avec ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. La foi sans les œuvres est morte. Mais des fois, il faut mettre l'œuvre. Il faut mettre en action, mes amis. Il faut mettre en action ce que le Seigneur nous demande. Alors, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui offrir tout ce qui passe avant lui, mes amis. Tout ce que nous aimons plus que Dieu. Puis là, il faut faire un examen de conscience, puis dire, Seigneur, vous savez, nos enfants, on les aime beaucoup, mais des fois, il faut les mettre sur la table du sacrifice, puis dire, Seigneur, je te fais confiance. Prends-en soin, Seigneur. Prends-en soin. Je les donne. Je les remets. C'est ça qu'Abraham a fait, mes amis. Il a mis Isaac sur la table. Et Dieu a béni. Dieu n'a pas demandé cela, mais Dieu a gardé une forme de résurrection, comme on pourrait dire. Parce qu'Abraham était prêt à aller jusqu'au bout. Tout ce qui passe avant Dieu, là, la Bible nous dit que c'est un idole dans notre vie. Ça. Et Dieu ne tolère pas ça, mes amis. Ne tolère pas ça. Alors, j'inviterai les